Bonjour, une petite vidéo sur la candidose, en quoi la naturopathie peut-elle vous aider? Donc c'est vrai que quand on est diagnostiqué pour une candidose, le milieu médical sait très bien ce que c'est. Surtout bon, quand c'est le candida albicans qui est le plus connu, on sait très bien ce que c'est. Par contre, ils ont du mal à savoir comment gérer ça. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à traiter les symptômes, mais c'est compliqué de vraiment éviter que ça revienne à chaque fois. Donc, c'est vrai que quand on a ça, on ne sait pas trop. Voilà, super, on a une réponse. Déjà, c'est long de savoir ce qu'on a. On a une réponse, on sait qu'on a une candidose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vers où, dans quelle direction on va? Vers qui on se tourne? C'est compliqué. Alors, pourquoi pas la naturopathie? Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a une origine alimentaire à la candidose. Ça, en général, c'est qu'on mange très très mal. On a des excès de sucre, de viande, de produits laitiers. Et donc, ça va permettre au candidat de se développer parce qu'il mange beaucoup de sucre. C'est une levure, ça se nourrit de sucre. Les produits laitiers, la viande et même le sucre sont aussi des aliments qu'on appelle acidifiants. Donc, ça va petit à petit modifier le pH du corps. Et c'est là où c'est problématique parce que ça va entraîner un déséquilibre acido-basique. Et donc, c'est quand le candidat est dans un milieu acide qu'il se transforme. Il se transforme en quelque chose de beaucoup plus agressif, donc ça va être difficile de l'enlever. Il se reproduit beaucoup plus vite et surtout, voilà, il agresse énormément l'organisme. Donc, c'est là où les problèmes vont se compliquer et où on va avoir vraiment ce qu'on appelle la candidose. Donc cette alimentation qui est déréglée, qui ne va pas, ben, il va falloir la changer. Et le premier axe de travail en naturopathie, c'est quand même le rééquilibrage alimentaire. Donc c'est vrai qu'un naturopathe saura vous dire quoi manger et quoi éviter de manger. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les médecins vont essayer de traiter les symptômes, donc ils vont vous donner des antifongiques, donc très bien, ça, effectivement c'est efficace, le candidat va mourir. Mais le problème, c'est que ben, vous avez beau le tuer, ce candidat, si le milieu est toujours propice à son développement, il va continuer de revenir, de proliférer, donc ça va revenir, revenir, revenir. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a, avec une mauvaise alimentation, on développe ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Donc, il peut se manifester effectivement par la prolifération du candida, mais pas que. Il y a en général pas que ça. Il y a aussi d'autres bactéries, des mauvaises bactéries qui se développent, les bonnes bactéries qui ont du mal à rester. Donc, on a un déséquilibre important au niveau de la flore intestinale. Et c'est vrai que la logique fait que normalement, on prend des probiotiques pour rééquilibrer ça. Mais dans ce cas-là, ça ne suffira pas parce que quand la candidose est installée, c'est que ça fait vraiment très 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 longtemps que vous avez une dysbiose et c'est trop profond, ça fait trop longtemps que vous avez ça et ça s'est trop déréglé pour arriver à être réparé comme ça avec des probiotiques. Alors d'une part parce que comme le milieu est acidifié, ben, il y a certaines bactéries des probiotiques qui ne vont pas survivre et d'autre part parce que votre paroi intestinale, elle est vraiment abîmée par le candida. Et donc, les probiotiques ne vont pas réussir à s'accrocher dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas que il faut pas le faire, c'est que ça va servir à rien en fait. Suivant à quel moment vous l'utilisez, c'est pas bon. Ça suffit, ça n'aidera pas. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc c'est vrai que pour travailler sur l'équilibre de la flore intestinale, pour travailler sur l'équilibre acido-basique, ça c'est ce qu'on appelle un travail sur le terrain de la personne. Et donc c'est vraiment l'essence même de la naturopathie, d'essayer de comprendre à quel terrain on a affaire, où en est la personne, comment fonctionne son métabolisme en particulier, et où elle en est, voilà, par rapport à tout ça. Donc c'est une approche qui est très utilisée en naturopathie, c'est le travail de terrain pour travailler en profondeur. Ensuite, pour moi, il y a des choses qui sont un peu laissées de côté par le milieu médical et je trouve ça dommage, c'est qu'il y a aussi une composante au niveau du mental, parce que quand on a une candidose, souvent c'est aussi qu'on est très stressé. Le stress est un facteur, pour moi c'est un des facteurs principaux avec l'alimentation qui fait qu'on développe une candidose. Les gens sont forcément anxieux, sont angoissés, fatigués, et donc il n'y a pas que ça, il y a aussi un côté un peu dépressif qui s'installe quand on a une candidose. Ça fait partie des effets secondaires liés aux toxines du candida albicans.
Mais voilà, on a ce côté-là sur ce plan mental qui n'est pas vraiment pris en charge, je trouve, et pas souvent abordé. Alors c'est peut-être parce que chaque médecin a sa spécialité et qu'il laisse ce côté-là aux psychologues ou aux psychiatres. Peut-être que c'est aussi, et sûrement je pense, un manque de temps, parce que beaucoup de médecins aimeraient s'impliquer davantage dans le processus, mais il y a tellement de personnes qui attendent derrière que ben, ils n'ont pas le temps, ils sont chronométrés au niveau des séances, c'est compliqué. Et c'est vrai que je trouve que la naturopathie, par contre, elle offre vraiment un temps d'écoute suffisant parce que les séances durent entre 1h30 et 2 heures pour la première et plus d'1 heure pour les suivantes. Donc on prend vraiment le temps d'écouter tout ce que la personne a à dire, de comment elle se sent. On va pouvoir aussi apprendre à gérer son stress. Parce que si on laisse le stress et que c'est une grosse composante du développement du candidat, pour moi, on laisse un terrain fragile. C'est-à-dire que ben, le stress étant toujours là, l'alimentation, on la rééquilibre, ok, d'un côté, le stress, s'il est toujours là, on va avoir quand même quelque chose qui est bancal, et donc à un moment donné, vous pouvez rechuter. Donc c'est vrai que pour moi, le stress est à prendre en charge aussi, et on a des techniques de respiration, on a voilà, des techniques différentes pour gérer ça. Il y a un dernier point que je voulais aborder sur cette thématique, c'est la recherche de la cause, de la cause, de la cause. En naturopathie, donc c'est un des principes fondamentaux qui s'appelle le causalisme. Et c'est vrai que ben, même si on sait qu'on a une mauvaise alimentation et un stress qui ouvre la voie au développement du candida albicans et à sa forme pathogène, il n'y a pas que ça, il y a aussi, ben, il faut se demander pourquoi on est aussi stressé, pourquoi on mange aussi mal, pourquoi, parce que souvent on ne prend pas soin de soi, on en arrive à quelque chose où ben, on ne fait pas attention. Alors ça peut être plein de situations différentes, ça c'est propre à chacun. Ça peut être par exemple, je sais pas, un manque, vous avez un vide émotionnel à combler. Ça peut être que vous voulez en faire des tonnes et que vous êtes à fond dans votre travail et du coup vous prenez pas le temps de vous occuper de vous. Ou alors vous êtes très 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 tourné vers les autres et vous vous occupez énormément des autres, vous dépensez toute votre énergie pour eux, mais vous en gardez pas un peu pour vous. Ça peut être plein de choses différentes, donc ça peut être un contexte familial, un contexte professionnel ou toute autre chose, et ça c'est propre à chacun aussi, mais c'est le côté émotionnel pour moi doit être aussi pris en charge parce que si on ne met pas le doigt sur ce qui a causé le déséquilibre alimentaire et ce qui a causé le fait que vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes trop stressé, on va, même si on arrive à tout rééquilibrer, ça va prendre beaucoup de temps, mais on arrive à tout rééquilibrer, au final, on va avoir quelque chose qui peut rebasculer parce que la cause de départ n'est pas traitée, n'a pas été travaillée. Donc c'est vrai que la naturopathie, pour ça, elle est intéressante parce qu'elle a une approche globale qu'on appelle holistique. Donc c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte le plan physique, le plan mental et le plan émotionnel. Donc elle prend en compte vraiment toute la personne dans son vécu, dans son environnement, sa personnalité. Et c'est une approche donc, qui, pour moi, convient bien à la problématique de la candidose puisque ça fait intervenir vraiment différents facteurs. Donc, si vous êtes concerné par la candidose et que vous aussi vous pensez que la naturopathie peut vous aider, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. À bientôt.